Bonjour et bienvenue à Nomade. Dans cette nouvelle guidance du jour, nous allons voir quel message les cartes ont à vous transmettre aujourd'hui. Et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir quel est le message que les cartes ont à vous transmettre. Alors, on va parler de stabilité, d'intuition, d'opportunité et peut-être de quelqu'un qui vient du passé, mais où les réminiscences de quelque chose du passé sur une situation sur laquelle vous prenez, où vous avez des conscientisations suite à un travail que vous avez fait. Et l'on vous dit qu'il y a potentiellement quelque chose de nouveau qui arrive à vous, quelque chose de protégé, dans une nouvelle maîtrise, certes qui va vous amener à une situation plus aventureuse, plus impulsive, mais dans laquelle vous allez avoir l'impression enfin que les choses bougent. Alors, voyons voir ce que les cartes veulent nous révéler aujourd'hui. Alors, on vous parle d'un renouveau dans la stabilité, quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus bienveillant envers vous-même. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler même d'un accouchement. Si il y a dans les jours à venir des personnes qui sont susceptibles d'accoucher, ce que l'on vous dit, c'est que ça va bien se passer. Que de toute façon, les énergies et les planètes sont alignées pour que ça se passe bien. Quelles que soient les situations difficiles que vous avez pu vivre autour de cette grossesse. On vous dit qu'il y a une grande force, un changement majeur qui arrive, qui va s'inscrire dans la durée. Des secrets vont vous être dévoilés. Donc ça peut être, pour certains et certaines d'entre vous, des secrets liés à votre enfance qui vont vous permettre justement de stabiliser une situation, peut-être un stade dans lequel vous êtes actuellement. Pour d'autres, il va y avoir ce changement de statut entre justement cette grossesse, cette naissance qui va vous faire entrer dans un nouveau cycle. On vous parle de quelque chose de créatif, de quelque chose qui va s'inscrire sur du long terme, qui va être dans le respect de vos valeurs et dans l'alignement de vos valeurs. Et c'est très important pour vous. Donc vous avez la première carte, qui est la carte de la naissance. Voilà, de la naissance stable, de l'endurance, des nouvelles opportunités, de la puissance et des changements. Et la carte de la vision à long terme dans vos croyances et vos valeurs. Ce n'est pas quelque chose de... C'est une étape importante de votre vie, comme une sorte de nouvelle naissance. Pour les personnes qui ne seraient plus en âge d'avoir des enfants ou qui ne veulent pas avoir d'enfants,
il y a une étape majeure qui va se présenter à vous aujourd'hui ou dans les jours à venir, avec des changements majeurs, des choses qui vous sont révélées ou des choses que vous voyez enfin, que vous osez enfin regarder en face, qui peuvent peut-être ne pas être alignées avec vos valeurs. Et si elles ne sont pas alignées avec vos valeurs, plutôt que de vous mettre dans une forme d'instabilité pour faire rentrer un cercle dans un carré, on vous dit que vous allez refuser et que vous allez changer de voie. Sur cette stabilité, cette nouvelle naissance, on vous parle encore de vision à long terme. Donc vraiment, il y a aujourd'hui et dans les jours à venir des énergies d'avenir, des énergies de nouveaux cycles qui sont en train de vous entourer avec des situations qui sont amenées à changer et à incarner dans la matière une sorte de nouvelle naissance, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit au sens littéral, comme un nouveau moi qui va émerger, comme une transformation radicale avec la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Là, on ne vous parle pas d'une fin de cycle, mais bien de ce qui arrive à vous ou du cycle dans lequel vous êtes et qui est en train de commencer et de s'incarner et de commencer à s'incarner en tout cas. On vous parle d'un nouveau partenariat. On vous dit aussi, avec la carte de l'empathie, de vous écouter, d'écouter votre intuition et de vous faire confiance. C'est important. Là encore, on vous parle de vos valeurs. C'est très important. L'innovation, c'est certes la carte de la vision à long terme pour espérer accéder à une évolution, mais c'est une évolution qui doit se faire dans le respect de qui vous êtes et dans le respect de vos valeurs. Il n'y a pas de dispersion possible, il n'y a pas de tergiversation possible entre un environnement malsain et des énergies saines. Vous vous trouvez dans des énergies saines. Donc tout ce qui sera malsain, tout ce qui ne sera pas aligné avec vos planètes ne rentrera pas justement dans ce renouveau. Et on vous dit que vous allez avoir suffisamment d'énergie et de puissance pour être en capacité justement de faire le tri, d'avoir cette vision à long terme concernant ce qui nourrit vos valeurs et de pouvoir incarner sur du long terme un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus novateur, beaucoup plus stable. On vous dit qu'il va y avoir la nécessité de laisser derrière vous des choses du passé, et notamment tout ce qui n'est pas aligné avec vos valeurs. Vous allez prendre la décision de mettre un terme peut-être à des relations conflictuelles, à des relations hasardeuses, à des comportements peut-être toxiques, des comportements dans lesquels vous ne vous retrouvez plus parce que vous avez acquis une certaine forme de maturité. Donc là, on vous parle vraiment d'un nouveau cycle qui commence pour vous. Le travail a été effectué, les compréhensions sont faites et vous n'allez plus essayer de trouver des terrains d'entente. Soit effectivement, votre environnement correspond à vos valeurs, et dans quel cas vous allez avoir cette énergie pour incarner potentiellement des projets qui vous tiennent à cœur, mais dans le long terme, vous allez commencer ce petit pas pour l'homme, ce grand pour l'humanité. C'est vraiment ça.
soit ces énergies ne correspondent pas à vos valeurs et vous allez avoir suffisamment d'énergie et de force pour accepter de faire ce deuil, accepter que toute chose doit avoir un terme, et notamment ce qui ne fait plus sens dans votre vie. On vous reparle de stabilité, d'environnement familial peut-être même difficile. Vous avez quitté un environnement qui n'était pas protecteur, un environnement qui vous a qui a généré des blessures de l'enfance, mais on voit que vous avez de la stabilité par rapport à ces blessures. Donc ces blessures ont été guéries, vous les avez travaillées, et c'est parce que vous les avez travaillées que vous êtes capable de les laisser derrière vous et de ne plus vous laisser abuser désormais par un environnement qui ne vous correspondrait pas à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure en fait dans ce tirage. Et vous retrouvez votre pleine puissance. C'est impressionnant quoi. Vous avez la vision à long terme qui est doublée. Vous avez la stabilité qui est doublée. Vous avez votre puissance qui est doublée dans des énergies qui vous correspondent, complètement alignées avec vos valeurs, vos planètes, vos parts d'ombre, vos parts de lumière, comme si il n'y a plus rien qui puisse vous atteindre. C'est étonnant, j'arrive pas. Il y a une sensation étrange. Vous n'êtes pas dans la surpuissance, mais vous êtes dans une maîtrise douce et bienveillante de la situation. Pour les personnes qui sont en âge d'avoir des enfants qui seraient justement dans une fin de grossesse, ce que l'on vous dit, c'est que les choses vont s'accélérer, mais de façon idéale, avec une grande maîtrise de la situation de la part de vous-même. Et si vous êtes dans des énergies qui peuvent être enquiquinantes, avec peut-être une famille ou une belle famille, qui s'immiscent justement dans ce moment-là, vous allez être capable de les sortir, ou il va y avoir des circonstances qui vont faire en sorte que vous donniez naissance dans un environnement apaisé, protégé, loin de sources de dysfonctionnement et de schémas sacrificiels. Vous allez être en capacité d'accueillir pleinement soit cette naissance, soit cette nouveauté, soit ce renouveau, sans que des éléments viennent le perturber et viennent vous mettre dans des situations extrêmes. Et l'on vous dit qu'à long terme, vous allez faire le choix de vos valeurs plutôt que de satisfaire à des exigences d'autrui qui ne correspondent absolument pas à vos valeurs. Peut-être même que certains et certaines d'entre vous, vous devez faire face à une sorte de chantage à l'argent. Et l'on voit que vous refusez parce que ça ne vous correspond pas. Parce que ce serait nier qui vous êtes encore trop longtemps et retarder votre pleine expansion. Alors, on va prendre quelques cartes des lumières.
Donc là, vraiment, pour les personnes qui ont vécu une situation instable ces derniers jours, on vous dit que la situation se stabilise parce que vous faites le choix d'être dans vos propres valeurs. Et c'est ce choix-là qui va ramener de la puissance dans votre vie et de la stabilité et vous permettre de vous détacher d'un environnement qui était extrêmement néfaste et délétère. Vous allez accepter de perdre pour au final être la gagnante. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Ok. Alors, par rapport à ce passé, vous vous en éloignez. C'est très clair. On voit que vous êtes dans un nouveau cycle. Donc, le deuil est terminé. Vous avez accepté de perdre ce qui devait être perdu, mais surtout ce qui ne vous correspondait plus. Vous vous êtes délesté d'un poids du passé qui va vous permettre justement d'aller vers des énergies beaucoup plus heureuses avec une guérison à la clé. Pour certains et certaines d'entre vous, il va même y avoir assez rapidement une nouvelle rencontre qui va s'annoncer. On peut parler là d'un deuil d'une relation amoureuse dans laquelle vous ne vous retrouvez plus. Peut-être que vous restez parce qu'il y a des enfants. Et ce que l'on vous dit, c'est que c'est terminé. Vous arrêtez de vous sacrifier parce que vous vous rendez compte que ça a non seulement des impacts sur vous, ça commence à avoir des impacts physiques sur vous, et parce que ça peut aussi avoir des impacts sur vos enfants si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ça a des impacts sur l'incarnation de vos rêves. Et vous ne voulez plus tergiverser avec l'incarnation de vos rêves. Il y a pour vous des déclics et des compréhensions, des découvertes qui se font jour avec des belles lumières, un renouveau qui s'est fait attendre mais qui arrive enfin, et surtout un éloignement d'énergie toxique qui appartient définitivement au passé. Ne craignez pas que des personnes de votre passé, des personnes négatives qui vous ont mis dans la difficulté ces derniers temps, puissent avoir accès à nouveau à votre vie. La porte est définitivement... Vous avez définitivement fermé cette porte et cette opportunité. On vous reparle encore de voyage. Donc vous vous éloignez à pas de géant avec sans doute soit un renouveau qui arrive à vous dans des belles énergies de guérison, soit une nouvelle rencontre que vous faites et qui vous amène justement peut-être à guérir des blessures potentiellement narcissiques ou à passer un coup de balai sur des poussières de résidus de blessures narcissiques. Vous vous acceptez enfin comme vous êtes et vous acceptez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais que les personnes auxquelles vous allez plaire seront des personnes qui seront dans les mêmes énergies que vous et dans les mêmes valeurs que vous. Et pour vous, cette acceptation-là n'a pas de prix. Vous en avez... je ne vais pas utiliser un mot grossier, mais vous avez bien morflé, vous avez bien accusé le coup, maintenant c'est terminé. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît? On vous parle de coup de balai.
C'est exactement ça. C'est que vous faites le ménage dans votre vie. Il y a un grand ménage qui est en train de s'amorcer, qui mènera à une guérison avec une nouvelle rencontre. Mais déjà, dans un premier temps, vous fermez la porte, vous faites le deuil d'énergie du passé. Vous n'attendez plus rien de ces personnes, ni de cet environnement. Vous créez votre propre avenir. Vous créez votre propre chance. Vous ne négociez plus, c'est terminé. C'est exactement ça. Et ça arrive beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Le ménage, vous allez le faire avec extrêmement de rapidité parce qu'il va être facilité. Vous avez déjà fait le deuil des situations qui potentiellement pourraient vous retarder ou vous empêcher d'avancer. Donc là, il n'y a que un renouveau qui peut vous arriver. Ce sont des belles énergies. Vous avez acquis une sagesse. Donc même si des personnes de votre passé vous tentent de vous remettre dans des situations d'obscurité et de blocage, elles vont se heurter à un mur de verre en fait. Elles ne s'en rendent pas compte, mais il y a un mur de verre qui s'est érigé entre vous et une situation complètement inconfortable par rapport à des peurs, des angoisses, des croyances limitantes qui vous maintenaient dans une certaine forme d'obscurité. Et regardez combien ce tirage est lumineux. Avec ces belles énergies d'été, cette lumière au bout du tunnel, ce soleil qui arrive à vous dans une forme de joie, de guérison, extrêmement rapidement. Et il y a également beaucoup de bienveillance dans ce tirage et dans ces nouvelles énergies. Vous vous inscrivez vraiment dans un nouveau cycle lumineux. Pas grand chose d'autre à dire, hein. Ces deux cartes résument tout à elles seules. Vous êtes une polarité yin. Alors soit vous êtes un homme qui avait rééquilibré sa polarité yin, soit vous êtes une femme qui est dans l'équilibre et vous écrivez une nouvelle page de votre vie. Et tout reste à faire. Mais tout reste à faire dans vos valeurs, dans la lumière, sans vous précipiter, mais avec des énergies rapides qui vont vous permettre d'incarner étape par étape ce renouveau avec une belle rencontre sentimentale à la clé. Autre chose, un coup de foudre. C'est un coup de foudre, littéralement. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez, mais alors absolument pas. C'est comme si vous aviez pris de la hauteur et du recul sur des situations sentimentales du passé qui vous mettaient systématiquement en difficulté parce que vous avez compris que vous étiez vous-même dans des croyances limitantes et que vous décidez que désormais tout espoir est permis, que vous avez la vie devant vous, même si vous avez déjà passé une bonne partie de votre vie, mais plutôt une partie de votre vie dans des énergies négatives, et là vous allez avoir un coup de foudre qui s'annonce dans les jours à venir. C'est extrêmement rapide. Alors ça peut être un coup de foudre par rapport justement à cette naissance où vous aviez peut-être des craintes, peut-être que vous étiez dans un entourage qui vous maintenait en disant une bonne mère ça fait ci,
ah, t'es enceinte, tu devrais pas faire cela, ou il y avait toujours une négation des actions que vous mettiez en place. Et là, on voit que que vous fermez la porte au nez à ces personnes-là, que désormais, si elles veulent faire partie de votre vie, il va falloir qu'elles apprennent à être dans des énergies lumineuses et vous allez avoir cette connexion avec ce nouvel être qui arrive. Ça va être un coup de foudre. Il y a l'émotion qui monte là. On me montre l'image vraiment d'une femme qui a un bébé dans les bras et qui n'en revient pas du nouveau monde qui s'ouvre à elle. Alors, ça peut être au propre comme au figuré, hein. Ça peut être une nouvelle naissance ou une naissance, votre premier enfant. Pour les personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas avoir d'enfant, c'est un, un, un nouveau projet qui s'incarne dans la matière, extrêmement fructueux. Des nouvelles prises de conscience, vous ne vous rendiez pas compte à quel point ce nouveau projet était important pour vous. Et le fait que tout se débloque vous amène justement à être dans des énergies de lumière où vous serez capable d'avoir ce coup de foudre. C'est comme si vous aviez un coup de foudre avec vous-même ou un coup de foudre avec la vie que vous vous apprêtez à incarner dans la matière. C'est extrêmement étrange parce que j'ai vraiment cette sensation de mise au monde, soit d'un nouvel être, soit de vous-même, soit d'un projet. Et ce projet va vous amener à long terme. Effectivement, si vous avez un enfant, là vous en prenez pour 20 ans. Et encore, je suis gentille. Si vous êtes plus âgé, on voit que les 20 prochaines années vont être extrêmement lumineuses. Avec cette page blanche qui va être... que vous allez écrire chaque jour de votre vie dans le respect de vos valeurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments de doute, de conflit ou de petits ajustements d'arbitrage nécessaires. Mais globalement, ça n'aura plus rien à voir avec le monde que vous quittez. Il y avait un avant, désormais vous êtes dans l'après. Je vais prendre quelques cartes du temps. Pour savoir s'il y a un timing, parce qu'on me dit rapidité, on me dit nouvelle page blanche, on me dit coup de foudre, alors on dit coup de foudre à hockey choral. Donc sans doute que vous étiez dans des énergies extrêmement déstabilisées par des personnes de votre environnement ou par rapport à un environnement, et que là, d'un coup, tout s'apaise, tout se stabilise, parce que vous en prenez la décision. C'est pas quelque chose qui arrive miraculeusement. Ce sont des actions que vous avez mis en place jusqu'à présent et qui portent leurs fruits. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Est-ce qu'il y a un timing ? Alors, on vous dit février et pendant les vacances. Alors, soit ça va arriver pendant les vacances de février, où là, vous allez avoir une avancée majeure. On ne peut pas dire que ce soit super rapide non plus, hein. Vacances de février, peut-être que on peut vous dire que pendant les vacances, vous allez vivre une nouvelle Saint-Valentin par rapport justement à cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même. J'ai l'impression quand même qu'il y a
un coup de foudre auquel vous ne vous attendez pas. Et il y a des énergies de rire, de rigolade qui arrivent d'un coup, qui montent comme ça. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui avait toujours considéré et dit haut et fort que la Saint-Valentin était une fête commerciale. Bah là, les énergies vont vous prendre à vos propres pièges et à votre propre jeu. Vous allez tomber dans un monde, vous allez aller au pays des licornes, quoi. Un monde lumineux, bienveillant, c'est impressionnant, c'est puissant et en même temps c'est doux. C'est pas brutal en fait. C'est exactement à l'image de cette personne qui est en train de flotter dans un espace complètement apaisé, idyllique. Et vous allez avoir des belles énergies qui vont arriver à vous. Et il va y en avoir une, il va y en avoir deux, il va y en avoir trois, il va y en avoir quatre. Et à un moment donné, vous allez vous asseoir en vous disant que la vie vaut la peine d'être vécue. Et vous allez tomber en amour de vous-même et en amour de la vie. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera vraiment à une majorité, que vous soyez en âge d'avoir des enfants, que vous soyez en fin de grossesse, que vous soyez plus âgé, à la retraite, que vous n'ayez pas envie d'avoir des enfants, vous avez néanmoins un nouveau projet qui pointe le bout de son nez, une nouvelle page blanche à écrire, et vous allez désormais vivre comme si vous étiez tout le temps en vacances, avec potentiellement un coup de foudre qui arrive vers vous, que ce soit un coup de foudre avec la rencontre d'une nouvelle personne, ou que ce soit un coup de foudre vis-à-vis de vous-même. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous annoncer. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, âme nomade, et je vous dis à bientôt.